Hello, je suis ravie de vous retrouver par ici pour un nouvel épisode. Je suis Morgane et ici, on parle tricot, on parle patchwork, on parle teinture végétale et culture de mon jardin tinctorial. Alors si tout ça t'intéresse, je te dis à tout de suite. Alors, on est aujourd'hui dimanche 18 mai, j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas d'épisode sorti aujourd'hui, tout bonnement parce que la semaine passée, j'avais pas un gros moral, j'ai très mal au dos, toujours. J'ai passé des examens, voilà, j'ai une hernie discale, mais il n'y a rien qui indique que ça ne peut pas passer tout seul. Là où elle est située, c'est, je pense, difficilement opérable. Enfin bon, bref, tout ça pour dire, il faut que je prenne rendez-vous chez un rhumatologue pour essayer de faire des infiltrations. J'arrive pas à avoir des rendez-vous, j'avais pas trop le moral, j'ai pas eu envie de filmer et voilà, tout simplement. Donc j'ai quand même fait des petites choses la semaine dernière, j'ai tricoté des chaussettes, j'ai terminé le châle que j'avais commencé dans le dernier épisode que vous avez pu voir, j'ai avancé au jardin également. Et puis j'ai commencé de la teinture, donc je vais vous montrer tout ça dans cet épisode. Alors j'espère que vous allez bien, on est aujourd'hui lundi 19 mai. Pour commencer cette semaine, je suis toujours à la maison. Je suis toujours en arrêt de travail, comme je vous le disais, il faut que j'aille que je prenne rendez-vous chez le rhumatologue. La douleur est toujours très présente, mais bon voilà, ça va passer. Hein. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma grande fille qui fête ses 15 ans et je commence la semaine par garder mon petit gars qui a de la fièvre depuis hier soir.
Voilà, donc le programme de la journée c'est kiné tout à l'heure. J'ai continué ma séance de teinture, donc je vous montrerai tout ça dans les images. Et puis je vous ferai un petit tour au jardin cet après-midi pour vous montrer où j'en suis. J'ai des plants qui doivent arriver demain, donc voilà, je vais demander un peu d'aide pour les planter, mais je vais vous montrer aussi où en est le jardin. Voilà, je vous dis à plus tard. Alors, je vous reprends en fin de journée. On est dans le bazar de ma cuisine, mais avec le petit qui était malade, j'ai pas pu aller à l'atelier. Voilà, la teinture, c'est aussi beaucoup de vaisselle pour que tout soit propre et beaucoup de manutention, voilà, d'eau, de rinçage, tout ça. Donc, je vous filme aussi ça parce que c'est la vraie vie. Donc là, je prépare un deuxième bain de teinture avec du cachou. Voilà, je suis toujours en train de faire des petites expériences. Je prépare ça, je fais ça demain, ce bain-là. Et maintenant, je vais rincer les teintures que j'ai fait cet après-midi, enfin ce midi, qui ont refroidi. Alors, je fais toujours en sorte d'avoir un bac de rinçage, un bac pour la teinture. Voilà, alors la noix de Galles, c'est ça. Ce sont des petites boules, voilà, qu'on trouve hein, sur les chaînes du coup. Et vous voyez, dedans il y a un petit... Attendez, je vais vous montrer. Il y a un petit trou, je sais pas si vous le voyez. Voilà, il y a un petit trou. Alors ça fait pas la mise au point, c'est casse-pied. Bon voilà, il y a un petit trou dedans. C'est là en fait où la petite bête est enroulée, on va dire. Et en fait, broyer, ça permet de... En fait, la noix de Galles, c'est très riche en tanins. Et les tanins, ça colore la fibre. Et ça permet aussi, avant de faire un bain de teinture, alors vous voyez, ça fait de la teinture vraiment à proprement parler, ça teint, mais ça permet aussi que la couleur accroche mieux sur certaines fibres, notamment sur les fibres végétales. Donc c'est une étape qu'on appelle l'engalage, qu'on fait après avoir préparé son tissu et mordancé son tissu. Hein. Le mordançage, c'est là pour que la couleur elle vienne vraiment s'accrocher à la fibre. Donc après le mordançage, on peut faire ce qu'on appelle aussi de l'engalage. Et donc quand on fait l'engalage, en fait, on va baigner la fibre souvent dans une solution qui est très forte en tanin, dont la noix de Galles. Voilà. Donc ça, c'était un premier bain que j'avais fait pour faire mes petits échantillons test de couleurs. Maintenant, je vais passer au rinçage de la teinture en cosmos sulfureux. D'aller chercher les petits bouts de laine coupée. Je sais pas si je les aurai tous, mais voilà. Je vais les rincer. Et je vous montrerai après la différence avec les autres.
Je vais rincer en même temps la laine. Les chevaux. Il est là. Très très beau. Je vous ferai un comparatif dans les chevaux montants. Vous voyez. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc là, c'est la laine, c'est de la laine tissée. Donc là, c'est teint avec de la noix de Galles et là, c'est teint avec les cosmos sulfureux. Et alors, il n'est pas encore rincé vraiment et totalement et sec, hein, mais regardez, ça c'est les chevaux. Je sais pas si, bon, je vous montrerai la différence, mais vous voyez. Pourtant, donc, la laine tissée et les chevaux étaient dans le même bain. Voilà, donc il faut que je rince bien évidemment la laine, qu'elle sèche. On verra la couleur vraiment qu'aura pris la laine, enfin, les chevaux lorsque ce sera bien sec, mais je vous montrerai ça. Allez, c'est parti pour le rinçage de toutes les fibres. J'essaye de pas trop... je presse la laine, mais je ne la tords pas. J'en prends soin. Et voilà, je termine mon rinçage. Je vide l'eau de rinçage dans mes plantes pour essayer d'économiser de l'eau et que l'eau serve voilà, à des choses plus respectueuses de l'environnement. Et puis je vous montrerai tout ça quand ce sera sec, voilà. Et ensuite je vais préparer le repas d'anniversaire pour ma grande fille. Et puis je vous dis à plus tard. Voilà, donc l'eau de rinçage est claire. Je pourrais essayer de rincer encore une petite fois, mais franchement, voilà, j'ai enlevé tout le surplus, on va dire. Hein. Et donc maintenant, je vais pouvoir mettre mon écheveau à sécher. Je vous montre pour terminer cette petite séance de teinture, je vous montre ce que ça donne avec la différence entre les 3 premiers essais. Alors ça c'est la fibre, je ne sais pas si vous voyez très bien. Ça c'est la fibre qui est non teinte, mais qui est juste préparée, mordancée pour être... elle est prête à teindre en fait là. Voilà. Donc ça c'est encore mouillé, mais c'est celle qui est teinte à la noix de Galles. Donc c'est juste les tanins de la noix de Galles qui colorent en fait légèrement, vous voyez. Alors là ça a bien coloré, hein, mais voilà. Et donc ensuite, avec mon petit échantillon qui a été teint au cosmos. Pardon, c'est pas très élégant. Voilà. Alors je suis très étonnée de la couleur qu'a pris les chevaux parce que je pensais vraiment qu'il allait prendre plutôt cette teinte-là. Et en fait est sorti un marron très lumineux. C'est la magie de la teinture végétale en fait. Voilà. En plus ce sont mes plantes que j'ai cultivées l'année dernière. C'était vraiment... le premier essai voilà, que je viens de faire avec vous. Je n'avais jamais encore utilisé mes plantes en teinture cette année, donc voilà. C'est l'occasion de découvrir ça avec vous, mais voilà, du coup, oh là là, le premier panel d'essai. Vous voyez la différence?
Voilà. Et donc demain, je vais faire de la teinture avec du cachou et je vais aussi mélanger. J'ai fait plusieurs petits échantillons pour voilà, faire une surcoloration pour voir ce que ça donne aussi, pour proposer, pour vous proposer des écheveaux plus tard. Voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour clôturer cet épisode. On est jeudi 22 avril, mai, pas du tout, jeudi 22 mai. Et je vais commencer pour clôturer cet épisode par vous montrer ce que j'ai terminé en tricot. Alors en couture, j'ai rien fait. Voilà, cette semaine c'était un peu particulier, je vous l'ai dit. Mon petit gars était malade, moi j'ai toujours mal au dos, mais voilà, principalement mon petit gars était malade, donc j'ai pas, je me suis beaucoup occupée de lui, j'ai pas fait grand chose, donc j'ai pas cousu. Enfin si, j'ai fait des choses, mais j'ai pas cousu. Alors, je vous l'avais dit, j'avais commencé le châle de l'atelier des tricopates. Je l'ai terminé, lavé et bloqué. Voilà. Il est comme ceci. Je l'adore. Il est très, 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 très beau. J'ai beaucoup aimé le tricoter et franchement, c'est un super petit châle vraiment agréable, très léger, idéal pour printemps, été, soirée un peu fraîche. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment il est porté. Je vais juste enlever mon petit micro pour pas que ça frotte. Voilà. Hop. Donc après, vous pouvez un peu nouer comme on veut, hein, mais, ou pas nouer, enfin juste. Alors nouer, oui, effectivement, c'est un peu difficile, mais juste placer. Voilà. Vous voyez, je trouve qu'il tombe vraiment très bien. Il protège le cou quand il fait un petit peu frais au printemps ou les petites soirées d'été un peu qui se rafraîchissent. Mais voilà, moi j'adore avoir mon cou couvert. Mon cou couvert, hein, pas le coucou vert. Voilà, une petite blague. Mais voilà, je suis vraiment fan de ce petit châle. C'était mon tout premier châle et franchement, je suis pas du tout déçue. Et si vous êtes tricoteuse, que vous ne savez pas quoi faire que vous avez un écheveau solitaire, bah, franchement c'est vraiment génial. Si vous avez envie comme moi de vous lancer dans les châles, franchement c'est pas du tout compliqué. Le point là, les petits trous, ce ne sont que des jetés, donc c'est pas compliqué. Si vous ne savez pas faire, vous pouvez très bien aller regarder sur internet, sur des tutos comment faire un jeté. Franchement c'est vraiment très simple. Voilà, ce n'est qu'une alternance de points mousse, de jersey. Et il y a aussi des mailles glissées. Mais franchement, vraiment, c'est très bien expliqué. Et encore une fois, c'est vraiment facile. Donc, je vous avais dit, j'avais utilisé la laine de Artemis Yarns, le coloris sirène, dans sa base Artemis Sock. Voilà, franchement, je l'adore. J'adore la couleur. Il est vraiment très chouette. J'adore le rendu. Donc ça, c'était l'encours terminé la semaine dernière. Et cette semaine, je n'ai terminé qu'une chaussette, voilà, qui est ici. Si je vous la voyez mieux. Hop, alors je vais remettre mon petit micro pour que vous m'entendiez mieux. Voilà. Donc, en fait, je suis abonnée au Color Work Cuff Club de Summerly Design, dans lequel, en fait, donc, elle propose, ça a commencé au mois d'août, moi je l'ai pris qu'en cours de route, donc elle propose en fait un patron de base pour faire une chaussette à la vanille, comme on les appelle, et tous les mois, elle propose un modèle de chaussette. Donc là, c'était le modèle du mois de mai. Donc moi, j'ai pris le parti, j'ai envie de faire les chaussettes, toutes les chaussettes identiques sur un fond clair. Alors je voulais les faire avec du blanc, mais j'en avais pas, donc j'ai pris en fait enfin c'est pas du beige, hein, mais enfin voilà, si c'est un peu beige, enfin coloris crème, enfin je sais pas trop comment vous appelez ça, bon bref. Et puis j'ai fait cette première chaussette, fleur rose, petite tige verte. Je sais pas trop, j'ai commencé la deuxième, je suis dans les côtes, hein, je sais pas trop. Je pense que je vais, à la base, j'avais demandé à ma grande quelle couleur elle pensait, elle m'avait dit du violet, un petit écheveau de violet, mais je suis pas convaincue. Peut-être que je vais juste inverser les couleurs, voilà, pour faire une petite originalité dans la chaussette, mais voilà, je vous la montre d'un peu plus près. C'est une petite alternance ici, en fait, de points endroits, points envers tout le long de la chaussette. Voilà, donc j'ai terminé ça.
C'est tout ce que j'ai terminé en tricot. Si j'ai terminé le test que j'étais en train de faire, mais je peux pas vous en parler, donc je vous le montrerai quand le patron sera sorti. La semaine dernière, comme j'avais pas fait d'épisode, j'ai quand même avancé, ça c'est pour les encours, le cas mystère de Lisandre Bourdin sur la chaussette Quimper. Donc l'indice de la semaine dernière, c'était le talon. Donc j'ai avancé, j'ai fait le talon. On est aujourd'hui jeudi, donc le nouvel et dernier indice est sorti, c'est pour donc terminer la chaussette. Donc voilà, j'avancerai. J'ai pas commencé la deuxième. Je vais la faire dans la foulée. Je fais toujours les chaussettes dans la foulée, sinon j'ai peur de pas y revenir. Mais voilà. Ah, c'est moche ça en fait, j'avais pas vu. Attendez, je tourne un peu. Voilà. Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Donc voilà, la chaussette, le mystérical de Lisandre Bourdin pour tricoter la chaussette Quimper. Donc en tricot, c'est tout ce que j'ai. Alors si j'ai commencé aussi un test pour un châle dont je ne peux pas vous parler pour l'instant. Ce sera une surprise. C'est pas moi qui fais le patron, hein, mais du coup je teste le patron, donc je ne vous en parle pas. Et donc le gros de la semaine, vous l'avez vu dans le début de l'épisode, c'était de la teinture. Donc je fais un point avec vous sur ce que j'ai fait et ce que ça donne. Alors la teinture, le gros de la semaine. La teinture, faut savoir que la teinture végétale, ça prend du temps. Il y a plusieurs étapes, comme je vous l'avais dit en début d'épisode. Je vous l'avais dit, j'ai utilisé les cosmos sulfureux que j'avais plantés et récoltés l'année dernière. Donc c'était la première fois, c'est ma première session de teinture de 2025 en fait. Donc me revoilà pour la troisième fois, je refais cette vidéo car je ne sais pas pourquoi le son n'a pas fonctionné. Voilà, je ne l'ai pas fait une fois mais bien 2 fois. Donc revenons-en à nos moutons et à notre laine du coup et à la teinture de cette semaine. Alors j'ai fait, je vous avais dit plus tôt dans la vidéo, donc une teinture avec des cosmos sulfureux que j'ai récolté l'année dernière dans mon petit jardin tinctorial. Et voilà, j'ai teint donc un écheveau de laine fingering, 85% mérinos, 15% de nylon, et voilà ce que ça m'a donné. Donc ce premier écheveau, je m'attendais pas du tout à cette couleur-là en fait. C'est un peu un camel mais très lumineux. Voilà, et il faut savoir, donc je vous avais dit en début de vlog, j'ai découpé des petits morceaux dans de la laine tissée que j'ai préparé en même temps que mes écheveaux, et donc j'en ai teint en même temps dans ce bain-là, et voilà le résultat que j'ai obtenu. Donc, ces morceaux de laine étaient dans le même bain de teinture et vous pouvez voir la différence que j'ai obtenue. Et c'est ça que j'aime avec la teinture végétale, c'est vraiment qu'on n'a pas du tout... Enfin, on travaille avec du vivant et on n'est jamais sûr à 100% des résultats. Enfin, voilà, après, au fur et à mesure du temps, qu'on note des recettes, qu'on fait vraiment les mêmes choses, mais on travaille avec du vivant. Donc, on ne peut jamais être sûr à 100% de ce qu'on va obtenir. Et ça, j'aime ça. Et je respecte ça. Et c'est vraiment aussi ce que je vous disais, ce que j'aime dans la teinture végétale. C'est avoir un peu cette magie de la découverte à chaque fois. Donc voilà, ma petite teinture de mon premier écheveau, dans ce bain-là, avec la laine tissée donc dans le même bain de teinture. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu envie, je voyais bien que mon bain de teinture n'était pas épuisé, j'avais encore du colorant dedans, donc j'avais préparé de la laine, plus de laine au mordant-sage, et donc j'ai fait un deuxième bain de teinture dans lequel j'ai plongé un écheveau de fingering, donc de mérinos, 85% mérinos, 15% de nylon, comme l'écheveau précédent, et j'ai également teint un écheveau de mohair et soie. Donc je vous montre le résultat de ce deuxième bain de teinture, qui est donc ici. Voilà, ça c'est le deuxième bain de teinture avec mes cosmos. J'ai rien rajouté, hein, j'ai juste réutilisé le bain tel quel. Et donc j'ai ensuite plongé, enfin non, j'ai plongé les deux en même temps d'ailleurs, mon écheveau de mohair et soie, et voilà. Vous voyez, j'ai encore une fois pas du tout obtenu les mêmes couleurs sur
voilà, les deux écheveaux. La laine n'est pas la même, en fin de compte, donc elle n'a pas pris la couleur de la même façon, et pourtant elle a été préparée de la même façon. Voilà. Donc finalement, ce deuxième bain de teinture, on voit bien qu'il est un petit peu plus clair forcément, puisqu'il y a une partie des pigments colorants qui se sont vraiment fixés sur le premier écheveau de laine, mais voilà, j'avais encore de la couleur, et j'ai pu teindre ces deux beaux écheveaux. Et j'obtiens un très beau dégradé, du coup, avec mes cosmos sulfureux. Voilà. Donc je suis vraiment contente de ce résultat, je vais pouvoir faire un beau projet avec. Je suis ravie. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup ces couleurs-là. C'est des couleurs plutôt automnales, quoique ce jaune est quand même très lumineux, donc voilà. Mais je suis très contente de ce rendu. Et pour terminer cette session de teinture, j'avais également cette semaine voulu tester un bain de cachou, un bain de teinture cachou, voilà. Et j'ai donc teint du mohair et soie, donc comme celui-ci. Voilà. Et donc voici ce que j'ai obtenu comme couleur. C'est très chouette, c'est très lumineux, j'adore. Sur le mohair et soie, en plus, ça rend vraiment quelque chose de très lumineux. Je trouve que c'est très chouette. Voilà. Donc, voilà ma petite séance de teinture de la semaine. Je vous montre les laines les unes à côté des autres. Ce que ça donne. Voilà. C'est tout pour cette semaine de teinture. J'espère que cet épisode de vlog vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager avec vous. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans la partie réservée à cet effet. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.